bonjour à tous, donc voilà un petit cours, souvent on me demande pour jouer comme John Butler, comment faut faire, voilà une vaste question, mais il y a des astuces quand même pour pouvoir jouer ou au moins s'approcher du jeu du maître. Déjà il faut connaître ses accordages, et puis après il faut connaître deux trois petites astuces. Je vais vous en délivrer aujourd'hui deux importantes, l'accordage déjà. Et puis une autre importante, c'est ce côté savoir jouer en majeur et en mineur avec sa technique, avec cet open tuning. Donc en fait l'open tuning utilisé par John Butler, c'est l'open tuning de Do. En fait il est accordé Do, Sol, Do, Mi. Do, Sol, Do, Mi. Il n'y a que le Mi aigu qui ne bouge pas, tout le reste ça bouge. On descend la corde grave de deux tons, donc si on veut vraiment avoir un répondant, il faudrait adapter le jeu, mettre une corde un peu plus grosse pour la grave. On remarquera quand on monte la corde de Si d'un demi-ton, voilà, ça va. Faut pas trop monter les cordes parce que le manche peut subir un peu des dégâts, mais là ça le fait sans problème. Donc il met un capot en 4. Ce qui fait qu'on est proche d'une sonorité de Mi, voilà. Et comme il joue beaucoup au doigt, une chose de sûre, c'est qu'il va falloir maîtriser absolument les hammers et les pull-offs. Donc, en fait, écoutez ce genre de plan là. Voilà, je le fais comme ça un peu à l'arrache. Si vous avez repéré, en fait, j'utilise toujours les mêmes cases, cases 2 et 4 ou cases 4 et 5. Donc ça, c'est la première astuce à savoir. C'est que si on veut un morceau à la sonorité majeure, pour ceux qui ont un peu de bouteille, ici j'ai la fondamentale, ici j'ai la seconde, ici j'ai la tierce majeure. D'accord? Donc si on va chercher la case 4, on va sonner majeur. On pourrait dire... on va sonner gai, et puis si on est mineur, on va sonner un peu triste, mais bon, c'est taillé un peu à la hache. Donc une petite astuce à connaître déjà, c'est ça, c'est-à-dire quelle case on peut utiliser selon le contexte. Si on veut un contexte majeur, on va utiliser la case 2, la case 4 et la case 5. C'est vraiment sa marque de fabrique. Donc si vous faites ce genre d'exercice, les hammers, genre, ou pull-off, en rajoutant des cordes à vis. Déjà ça sonne. Alors, on est vraiment proche de l'esprit Butler. On a dit qu'il y avait 2-4 et que par ricochet il y avait 4-5. Même chose. En mélangeant. Et voilà, et vous êtes tout de suite dans l'esprit Butler. Donc une fois que vous savez ça, vous avez déjà pas mal. Après, pensez que les basses 0, 2, 4, 5, ça marche partout, on peut changer de basse. Bon, le reste, je ne change pas, 1, 2, 4, le 4. Donc là, je m'oblige à poser une basse en 2, en 4, en 5 et après de jouer encore avec les notes. Donc ça oblige à des doigtés un peu spéciaux, mais déjà on est carrément dans le monde de John Butler. Donc voilà, pour le côté majeur, il faut savoir ça. Maintenant, si on était en mineur, en fait on ne va pas changer grand chose. Au lieu d'aller chercher la case 4, la tierce majeure, on va aller chercher la tierce mineure qui est en case 3. Et le même système marchera. Au lieu de faire 2-4, on va faire 2-3. Ok, par ricochet, au lieu de faire 2-4, on fait 2-3, donc après on fera 3-5. Là, le 5 marchera tout le temps.
Donc, fort de ces astuces, avec un peu de travail, hein, n'hésitez pas à faire pendant des plombes. Voilà, et après réappliquer. Vous n'avez plus qu'à adapter ça. Donc voilà, c'est la porte d'entrée pour rentrer dans le monde de John Butler. Allez-y doucement, ça se fait bien et voilà, après écoutez le maître et essayez déjà de repérer les morceaux qui sont majeurs et les morceaux qui sont mineurs. Donc bon courage à vous, on y croit, je crois en vous. Ciao!